La spéléologie ou l'exploration de grottes, c'est clairement pas une activité pour les âmes sensibles. Un terme utilisé pour décrire l'exploration des recoins les plus extrêmes des réseaux souterrains, et plus tu t'enfonces, moins il y a de lumière, d'espace et même d'air respirable. Franchement, ça ressemble à mon pire cauchemar. Mais imagine te faufiler au-dessus des rochers tranchants et à travers des passages ridiculement étroits dans le noir total, quand tout à coup tu tombes sur une grotte tapissée de cristaux. Plein de cristaux. Des structures scintillantes qui s'étendent du sol jusqu'au plafond, certaines aussi longues qu'un bus scolaire. Mais même si cet endroit est absolument fascinant, t'aurais pas beaucoup de temps pour admirer la beauté irréelle. Enfin, si tu veux t'en sortir vivant, bien sûr. Pourquoi ? Eh bien, enfile ton casque et tes chaussures de marche parce qu'on va découvrir pourquoi cette gigantesque grotte de cristaux est l'un des phénomènes naturels les plus dangereux au monde, et jeter un œil à d'autres cavernes qui, malgré leur splendeur, sont des endroits où tu ne devrais jamais mettre les pieds. Une clairière de cristaux. Que ce soit pour leur soi-disant pouvoir de guérison ou simplement pour la façon dont ils scintillent à la lumière, nous, les humains, on est obsédés par les cristaux depuis aussi longtemps qu'on s'en souvienne. Alors en 1910, quand des mineurs de Naica au Mexique ont découvert une cavité avec des cours minéraux scintillants tapissant les parois, tu peux imaginer leur excitation. Ils venaient de trouver la grotte des épées, une caverne remplie de cristaux à environ 120 mètres sous terre. Maintenant, les mineurs ne le savaient pas à l'époque, mais Naica se situe au-dessus d'une chambre magmatique souterraine à environ 3 à 5 km sous la grotte des épées. Sur une période d'environ 500 000 ans, le magma a chauffé les eaux souterraines et l'eau oxygénée de surface a progressivement modifié les minéraux de la zone. Puis, lorsque la température de la grotte est descendue sous les 56 degrés Celsius, des cristaux de gypse ont lentement commencé à se former dans la grotte des épées. Cette transition de température s'est produite relativement rapidement et aujourd'hui, elle tourne autour des 47 degrés Celsius, ce qui signifie que les cristaux n'ont eu le temps de pousser qu'un peu plus d'un mètre de long. Cela dit, un cristal d'un mètre, c'est déjà quelque chose d'assez impressionnant à voir, alors imagine une caverne entière remplie de ça. La grotte des épées a été la découverte phare de Naica pendant 90 ans, jusqu'à l'an 2000 quand des mineurs ont percé un nouveau tunnel à travers la faille de Naica. Et ils sont descendus à 180 mètres plus profond que la grotte des épées et sont soudain tombés sur une chambre encore plus hallucinante, la grotte des cristaux. Un nom très inspiré, on va dire. Elle était complètement inondée et elle y a dû être vidée pour pouvoir l'explorer correctement, révélant que les murs et le sol étaient remplis d'énormes poutres de gypse. C'était complètement dingue. Moins d'un an auparavant, la géote de Poulpi avait été découverte en Espagne, avec des cristaux de gypse similaires atteignant environ les 2 mètres de long. Mais ici, ils mesuraient un énorme 11 mètres, plus de 5 fois la taille de ceux de Poulpi. Et les plus gros pesaient jusqu'à 55 tonnes, ce qui en fait les plus grands cristaux naturels jamais découverts. Mais la taille de ces structures n'est pas le seul truc qui t'empêchera de repartir avec un petit souvenir. La grotte des cristaux affiche une température brûlante de 58 degrés Celsius, ce qui explique pourquoi ces cristaux ont pu atteindre une taille bien plus impressionnante que ceux de la grotte des épées, plus fraîche. Pour te donner une idée, c'est plus chaud que la température maximale jamais enregistrée à la surface de la planète. Bon, tu te dis peut-être qu'avec l'eau et un petit ventilateur portable ça passe, non ? Eh ben pas vraiment, cette grotte est une véritable étuve avec un taux d'humidité qui grimpe jusqu'à 99%. Comme l'air y est extrêmement chaud et humide, l'endroit le plus frais dans la grotte serait l'intérieur de tes poumons. Résultat, de l'eau s'y condenserait, te noyant littéralement de l'intérieur. Sans protection adaptée, une personne ne peut tenir qu'une dizaine de minutes dans cette grotte. Cependant, une fois les opérations minières arrêtées en 2015, la grotte a été laissée se remplir à nouveau d'eau, protégeant ainsi les cristaux géants et la rendant inaccessible aux chercheurs comme aux visiteurs. Donc, à moins que l'idée de faire de la plongée sous-marine dans une grotte de près de 300 mètres sous terre avec quasiment aucune lumière naturelle ne te fasse rêver, ces cristaux incroyables et le piège mortel dans lequel ils se trouvent resteront hors d'atteinte pendant un bon moment. Tu sais ce qui n'est pas hors d'atteinte par contre ? Les boutons like et s'abonner juste dessous. Comme ça, tu ne rateras plus aucune de mes vidéos incroyables. C'est fait ? Parfait, alors on continue l'exploration. Les grottes de glace du Mont Rainier. Ouais, ces grottes de cristaux étaient brûlantes. Alors quoi de mieux pour se rafraîchir que des grottes de glace du Mont Rainier dans l'état de Washington aux États-Unis ? Des grottes de glace comme celle-ci se forment lorsque les températures augmentent et que l'eau de fonte s'écoule à travers ou sous un glacier, laissant derrière elle des passages marbrés ou des cavernes directement à l'intérieur du glacier lui-même. C'est quand même assez incroyable. Mais le photographe Matthew Nichols a réussi à capturer quelque chose d'encore plus spectaculaire dans l'une de ces grottes saisonnières. Quand le soleil frappe le sommet du glacier, sa lumière est réfractée, créant ce chef-d'œuvre coloré du plafond de la grotte. Franchement, ce serait tellement tentant de se poser sur un rocher et d'admirer ce plafond arc-en-ciel pendant des heures.
Mais malgré ces jolies couleurs, c'est clairement pas un endroit où traîner. Pas besoin de réfléchir longtemps pour deviner que les grottes de glace sont vraiment froides. En général, ces cavernes gelées tournent autour des -9 degrés. Ton corps, lui, est normalement à environ 37 degrés Celsius, mais s'il descend sous les 35, tu es en hypothermie. À ce moment-là, ton cœur, ton système nerveux et tes autres organes commencent à ne plus fonctionner correctement. Et sans traitement et en restant explosé, tu peux mourir en quelques minutes. Donc, rester trop longtemps ici, ou ne pas être bien couvert peut être fatal. Mais en réalité, le froid ici est loin d'être ton plus gros problème. Pendant les mois les plus chauds, la fonte s'accélère dans la grotte de glace du Mont Rainier. Et je ne parle pas juste de petites gouttes d'eau. Des morceaux de glace de la taille de petites voitures sont déjà tombés du plafond de la grotte. Même si tu réussis à esquiver un énorme bloc de glace, rien ne garantit que tu en sortiras indemne. La grotte de glace, comme celle du Mont Rainier, peuvent s'effondrer à cause de la fonte pendant les mois d'été. Encore récemment, en 2015, des effondrements dans des grottes de glace voisines ont causé plusieurs morts et de nombreux blessés graves. Bon, pas besoin de me le dire deux fois, moi je vais me contenter de regarder des arcs-en-ciel dans le ciel. La grotte de Lechuguilla. De retour plus au sud, au Nouveau-Mexique, tu trouveras l'entrée de la 8e grotte la plus longue explorée au monde, la grotte de Lechuguilla. Avec ses 240 km de long et une profondeur atteignant les 489 mètres, c'est la 2e grotte la plus profonde explorée de tous les États-Unis. Et elle est aussi considérée comme la caverne la plus belle et la mieux décorée au monde, avec des milliers de formations géologiques rares cachées à l'intérieur. Entre d'énormes lustres de gypse, des stalactites en paille de soda de 4,5 mètres de haut et cette étrange formation en forme de bulle marquée par une ligne parfaitement droite laissée par le niveau d'eau qui a lentement baissé sur des centaines de milliers d'années. Franchement, je donnerais n'importe quoi pour la voir de mes propres yeux. Mais attention, tu ne voudrais pas y rester trop longtemps à admirer ces paysages incroyables. Parce que le taux d'humidité ici peut atteindre les 100%. Dans des conditions aussi humides, quand l'air est saturé d'eau, notre transpiration ne peut plus s'évaporer, ce qui nous empêche de nous refroidir. Et même si traverser cette grotte interminable peut sembler être un bon moyen de perdre quelques kilos, marcher dans de telles conditions peut exposer à un risque d'épuisement et de déshydratation. Et pour empirer les choses, Lechuguilla contient aussi de nombreux fossés et précipices, avec certains puits verticaux qui plongent sur près de 90 mètres, de quoi te donner le vertige. Pour te donner une idée, tomber là-dedans, ce serait comme sauter du haut de la Statue de la Liberté. Un truc me dit que l'épuisement, le noir total et les chutes vertigineuses, c'est pas vraiment le meilleur combo. C'est tellement dangereux que cette grotte historique est fermée au public et seuls les explorateurs et chercheurs les plus expérimentés sont autorisés à y accéder. Et même dans ces conditions, en 2014, une équipe de secours a dû intervenir pour récupérer un spéléologue volontaire en difficulté qui n'était descendu qu'à environ 55 mètres dans la grotte, soit à peine 10% de sa profondeur connue. Ouais, moi je vais rester à la surface, merci. Griotakio. Cachée près de Bivat en Islande, se trouve la grotte de Griotakio. De l'extérieur, elle ne paie pas de mine, mais à l'intérieur, cette caverne abrite des eaux limpides, lumineuses et magnifiques. L'endroit est tellement idyllique que c'est même là que Jon Snow et Ygritte se sont rapprochés dans Game of Thrones. Pourtant, ce n'est pas ça le plus chaud dans la grotte. La particularité de Griotakio, ce sont ses eaux chaudes, chauffées par l'activité volcanique en profondeur sous terre. Jusqu'aux années 70, la température agréable de l'eau en faisait un lieu de baignade très populaire, avec des gens qui venaient s'y détendre pour échapper au froid glacial extérieur. Mais ça n'a pas duré longtemps. Dans les années 70 et 80, l'activité volcanique a augmenté, faisant grimper la température de l'eau jusqu'à un brûlant 60 degrés Celsius. À cette température, seulement 5 secondes d'exposition peuvent provoquer des brûlures du 3e degré potentiellement mortelles. Heureusement, l'eau est depuis redescendue à une température plus supportable d'environ 43 degrés Celsius. Mais avec la menace constante que l'activité volcanique fasse remonter la température à tout moment, se baigner ici reste un pari extrêmement risqué. Donc, si t'as pas envie de finir bouilli comme une pomme de terre, je te conseille d'y réfléchir à 2 fois avant de mettre un pied dans les eaux de Griotakio. Les grottes de l'île d'Abaco. Les Bahamas sont surtout connus pour leurs plages de sable blanc immaculées et leurs eaux paradisiaques. Mais en réalité, c'est sous terre et sous l'eau que le paysage devient encore plus impressionnant. Sous les forêts de pins chauds de l'île d'Abaco, au nord des Bahamas, se trouve une série de grottes marines qui s'étendent sur plus de 14 km. Et dans ces cavernes, les plongeurs peuvent découvrir la Glass Factory. Des grottes remplies de formations complexes de calcite, des superbes roses de cristal ainsi que de stalactites et stalagmites recouvrant les plafonds et les sols, donnant à l'endroit un aspect à la fois magnifique et dangereux. Ces formations se sont toutes développées pendant les périodes glaciaires, lorsque le niveau de la mer a fortement baissé, laissant les grottes à sec et remplies d'eau riche en minéraux qui s'écoulaient lentement. Petit à petit, ces dépôts minéraux se sont accumulés pour former des structures qui tapissent aujourd'hui les plafonds et les sols de la Glass Factory.
Maintenant submergées, ces formations fascinantes peuvent donner l'impression qu'elles pourraient empaler n'importe quel plongeur maladroit, mais en réalité elles sont extrêmement fragiles. Cela dit, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'autres dangers dans ce mode aquatique. Des nuages en suspension de sulfure d'hydrogène se trouvent un peu partout dans les grottes de l'île d'Abaco. Non seulement ce gaz dégage une odeur d'œuf pourri, mais il est aussi franchement dangereux. Même si les plongeurs respirent de l'air comprimé via leur bouteille, le sulfure d'hydrogène peut traverser les combinaisons et la peau, provoquant des nausées, un délire, voire même la mort. Imagine vomir dans ton tuba, perdre complètement la tête et puis y rester. Sérieusement, aussi spectaculaire que soient ces grottes sous-marines, je pense que je vais me contenter des plages des Bahamas. Cueva de Villaluz. En t'enfonçant dans la Cueva de Villaluz, au Mexique, la première chose que tu remarques, ce sont ces bassins d'eau turquoise magnifiques. Franchement, ça donne envie, non? Eh bien, plus vraiment quand tu découvres la vérité terrifiante sur cet endroit. Tu vois cette teinte trouble dans l'eau? C'est pas l'effet d'une bombe de bain hors de prix. Non, c'est notre vieil ennemi, le sulfure d'hydrogène. Sauf qu'ici, contrairement aux poches présentes dans les grottes des îles d'Abaco, ce gaz n'est pas seulement sous l'eau, il est aussi dans l'air. Comme je l'ai dit, nager dans du sulfure d'hydrogène peut vite mal tourner. Mais sa présence dans l'atmosphère est tout aussi dangereuse. Il suffit de 5 particules de sulfure d'hydrogène par million, soit 5 ppm, pour provoquer des nausées et des problèmes respiratoires. Pourtant, dans la Cueva de Villaluz, la concentration peut atteindre un impressionnant 210 ppm. À ces niveaux, les explorateurs peuvent souffrir de conjonctivite sévère, d'irritation des voies respiratoires ainsi que d'œdème pulmonaire, c'est-à-dire une accumulation de liquide dans les poumons potentiellement mortelle. Et comme si c'était pas déjà assez dangereux, le peuple indigène Zoc organise chaque année une cérémonie religieuse ici, transformant la grotte en un piège encore plus mortel. Chaque année, ils jettent dans l'eau une pâte broyée de racines de barbasco, appelée roténone. La roténone, qui est un composé toxique, tue les poissons vivant dans la grotte. Mais ce n'est pas seulement Nemo qui doit s'en méfier, les humains aussi peuvent subir ces effets. L'ingestion de roténone peut provoquer une inflammation de la gorge, des douleurs gastriques, des vomissements, de l'incontinence et même des convulsions. Donc, à moins que tu veuilles finir à dormir avec les poissons, je te conseille de passer ton tour pour la Cueva de Villaluz. La grotte d'Orda. Sous les montagnes de l'Oural en Russie se trouve la grotte d'Orda, un endroit qui ressemble plus à une piscine de spa de luxe qu'à une caverne. Et pourtant, ce joyau 100% naturel existe vraiment. Les eaux de la grotte d'Orda restent parfaitement limpides grâce au gypse qui compose la cavité. En gros, le gypse attire les particules d'argile pour former des amas appelés flocules. Quand ces flocules deviennent suffisamment gros, ils gagnent en poids et finissent par couler au fond de l'eau. Résultat, les plongeurs peuvent voir à plus de 45 mètres devant eux. On dirait des conditions idéales pour une petite baignade rapide, mais ce serait trop simple, non? Dans la grotte d'Orda, la température de l'eau descend jusqu'à un glacial 4 degrés. Sans surprise, le seul moyen de survivre ici, c'est de porter une combinaison. Sans ça, après seulement 5 minutes dans cette eau glacée, tu perds ta dextérité. 25 minutes plus tard, tu risques de perdre connaissance. Et si tu restes encore plus longtemps, fin de la partie version congélateur. Mais le froid n'est pas le seul danger dans la grotte d'Orda. Certains plongeurs affirment avoir aperçu une femme en robe blanche appelée la Dame de la Grotte flottant dans l'eau. Aussi flippant que soit cette image, on dit qu'elle protège et guide les plongeurs qui s'aventurent dans cette caverne dangereuse. Mais la Dame de la Grotte n'a pas sauvé tout le monde. Les eaux glacées d'Orda ont fait environ 300 victimes au fil des années. Franchement, qui aurait cru que confier sa vie à une mystérieuse silhouette flottante sous l'eau pouvait mal finir? Le gouffre. En 1938, un fermier du sud de l'Australie est tombé dans un trou d'à peine 30 cm de large dans son champ. Mais ce n'était pas le terrier d'un lapin ou d'un blaireau, c'était en réalité l'entrée du gouffre, une immense caverne souterraine qui descend profondément sous terre. Même si l'entrée paraît minuscule, la chambre principale est tout sauf petite. Au total, cette gigantesque cavité descend sur environ 140 mètres. Ah, et un détail important, elle est remplie d'eau, donc pour l'explorer, même les plus courageux doivent porter une combinaison. Des gouffres comme celui-ci existent partout en Australie. Certains, comme le gouffre de Kilsby tout proche, sont même assez grands pour être explorés en plongée. Mais aussi fascinante que puissent paraître ces images, le gouffre est le théâtre d'une histoire vraiment terrifiante. En mai 1973, 8 plongeurs ont entrepris d'explorer cette caverne submergée. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'ils quittent la zone éclairée par le soleil et découvrent un tunnel secondaire. À ce moment-là, ils étaient à une profondeur où les effets de la narcose à l'azote commencent à se faire ressentir entre 30 et 90 mètres. L'azote est un élément majeur de l'air que nous respirons. Mais quand les plongeurs descendent en profondeur, la pression fait que davantage de particules d'azote sont absorbées par le sang. Et plus la concentration d'azote dans le sang augmente, plus le système nerveux ralentit. Résultat, les personnes touchées par la narcose à l'azote ressentent des effets proches de l'ivresse, comme la confusion et de la désorientation.
Heureusement, certains plongeurs expérimentés ont reconnu les symptômes et sont remontés à la surface, mais 4 d'entre eux sont restés coincés en profondeur. Et pour aggraver la situation, ils ont remué les sédiments dans le tunnel, rendant toute visibilité impossible. Imagine un peu, non seulement t'es désorienté à 30 mètres de profondeur, mais en plus tu vois absolument rien autour de toi. Presque aveugles et avec des effets de narcose de plus en plus forts, les 4 plongeurs restants ne sont malheureusement jamais remontés du gouffre. Le gouffre de Kilsby n'est pas le mieux loti, avec environ 12 décès similaires depuis 1969. Donc peu importe à quel point ces eaux peuvent sembler attirantes, reste loin de ces trous. Nutty Putty. Il est facile de se perdre dans les collines vallonnées de cette région pittoresque de l'Utah. Pourtant, aussi paisible que cet endroit puisse paraître, c'est en réalité le site de l'une des grottes les plus mortelles au monde. Cet enfer, appelé Nutty Putty, contient environ 430 mètres de conduits et de tunnels incroyablement étroits. Non, ça c'est un énorme non pour moi. Pour une raison incompréhensible, certains spéléologues adorent ramper dans ces espaces minuscules. L'un d'eux, nommé John Jones, l'a fait en novembre 2009. Environ 1 heure après le début de l'expédition, John a tenté de ramper tête la première dans le passage étroit, avançant en se tortillant avec ses hanches, son ventre et ses doigts. Mais soudain, John a compris qu'il était allé trop loin. Il était à l'envers, coincé, sans possibilité de faire demi-tour. Et tout ça se passait à près de 120 mètres de l'entrée de la grotte. Complètement bloqué, John a essayé de continuer à avancer. Il a expiré, ce qui a permis à sa poitrine aplatie de descendre un peu plus loin dans le tunnel. Mais lorsqu'il a repris sa respiration, sa cage thoracique s'est élargie, le coinçant encore plus. Heureusement, son frère qui était avec lui l'a retrouvé et a appelé les secours. Les équipiers ont tenté de le tirer par les jambes à l'aide d'un système de cordes et de poulies. Lentement, ils ont commencé à le dégager du passage étroit. Mais là, catastrophe, une défaillance du matériel a renvoyé John dans la position où il était coincé, et cette fois, il était encore plus bloqué. Malgré les efforts continus des secours, John a fini par ne plus répondre. Après plus de 24 heures coincé la tête en bas dans un espace minuscule, la pression sur son corps est devenue insupportable. Malheureusement, John n'a pas survécu, et même après sa mort, récupérer son corps a été jugé trop dangereux. La décision a donc été prise de faire de la grotte son lieu de repos. Aujourd'hui, Nutty Putty est totalement fermé et le mémorial dédié à John rappelle à quel point cette grotte est dangereuse. La grotte de la rivière Little Nice. Il y a quelque chose de super apaisant dans une rivière qui coule tranquillement, non? Enfin, la plupart du temps. Parce que là, c'est pas juste une rivière, c'est aussi l'entrée de la dangereuse grotte de la rivière Little Nice. Cette caverne, située dans le sud du pays de Galles, est devenue un spot très prisé des spéléologues expérimentés. Rien que pour passer l'entrée, ils doivent ramper à 4 pattes sur le lit de la rivière avant de se glisser dans la grotte par un passage à peine assez large pour une personne. Et ce n'est pas que l'entrée qui est étroite. Certains passages sont tellement serrés que les explorateurs doivent enlever leur casque pour pouvoir passer. Mais rester coincé dans la grotte de la rivière Little Nice n'est pas le seul danger. Elle est aussi sujette à des inondations en cas de forte pluie soudaine. T'imagines galérer à te faufiler dans ces passages étroits et d'un coup tu te retrouves avec de l'eau jusqu'au cou? Et comme si c'était pas déjà assez flippant, les spéléologues doivent traverser un passage de 150 mètres avec un plafond si bas qu'ils doivent avancer à 4 pattes pour être presque entièrement sous l'eau. Ceux qui aussi aventurés sont au moins récompensés par des incroyables formations de calcite présentes dans la grotte. Aussi cool que ça puisse paraître, tu me verras jamais ramper dans une rivière pour aller voir ça. La grotte de Kitoum. Avec sa végétation luxuriante tout autour d'une cascade qui coule à son entrée, la grotte de Kitoum dans le parc national du mont Elgon au Kenya pourrait figurer dans une brochure de vacances. Mais aussi belle que soit la scène, cette grotte cache des secrets sinistres qui en font l'une des plus dangereuses au monde. Depuis des siècles, des éléphants s'aventurent dans la grotte pour gratter les parois riches en sel. Rencontrer un éléphant dans une grotte, ça doit être une expérience unique. Mais quand ces mastodontes écrasent environ 500 humains par an, je suis pas trop chaud à l'idée de croiser un dans le noir. Pourtant, pour certains, ce risque ne suffisait pas à les dissuader. En 1980, Charles Monet est allé explorer la grotte de Kitoum. Il n'a pas été attaqué par un animal, mais la grotte lui a réservé une surprise bien pire. Après son exploration, Monet est rentré chez lui. Peu de temps après, il a été frappé par un mal de tête atroce. De la fièvre, des nausées et des vomissements ont rapidement suivi, l'obligeant à se rendre à l'hôpital de Nairobi. Peu après, ses vomissements sont devenus noirs et des liquides se sont mis à s'écouler de tous les orifices de son corps. Malheureusement, son état s'est aggravé et il est décédé. 7 ans plus tard, un jeune garçon danois a été admis dans le même hôpital avec exactement les mêmes symptômes. Alors qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils avaient tous deux visité la grotte de Kitoum. Une enquête a été lancée pour comprendre ce qui avait causé leur mort, et la réponse, c'était des excréments de chauve-souris. Ouais, t'as bien entendu. Et les déjections de chauves-souris frugivores égyptiennes, au fond de la grotte, contenaient le virus de Marburg, une maladie extrêmement virulente responsable de ces symptômes horribles.
D'ailleurs, elle est tellement dangereuse que son taux de mortalité moyen est d'environ 50%. Sérieusement, elle mange quoi ces chauves-souris? Entre les éléphants et ça, je pense que j'ai largement assez de raisons de passer mon tour pour la grotte de Kitoum. Laquelle de ces grottes incroyables t'a le plus fait flipper? Et est-ce que tu en connais d'autres qu'on devrait clairement éviter? Dis-le moi en commentaire, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.